Justine Métro, je suis skipper de course au large. Je viens de Suisse, j'ai 38 ans et je viens de terminer le Vendée Globe à la 8e place. Complexe par rapport aux concurrents masculins. On court contre eux, des fois on court avec eux sur les courses en équipage, on s'entraîne avec eux aussi. Voilà, les femmes ont de plus en plus des projets compétitifs, des projets performants qui permettent de tirer leur épingle du jeu. C'est la première fois depuis longtemps qu'une femme avait un bateau neuf, donc Samantha Davis. Les IMOCA, les bateaux sur lesquels on fait le Vendée Globe, c'est des bateaux qui sont très puissants, très toilés, sur foil maintenant. Donc voilà, c'est pas des machines faciles à gérer, mais il y a les réglages, il y a le fait de bien gérer sa trajectoire, sa stratégie. Donc en fait, il y a aussi plein de finesses dans le sport qu'on fait. En fait, il y a tellement de paramètres qui font que c'est pour ça qu'on peut courir sans classement distinct entre les hommes et les femmes, parce que voilà, c'est pas lié seulement à un paramètre physique. Depuis quelques années, voilà, c'est obligatoire d'avoir des femmes à bord sur les courses majeures. Donc voilà, toute cette mixité, si on veut imposer à la base, finalement, elle permet aux femmes d'engranger de l'expérience sur des supports auxquels elles n'avaient pas accès avant. Il y a des femmes qui peuvent aller chercher, qu'on va chercher sans qu'il y ait de règles imposées, mais juste parce qu'aujourd'hui, elles ont pu construire cette expérience et qu'elles ont voilà, les compétences et le talent, etc. pour être appelées sur différents projets. On sait que sur un Vendée Globe, on laisse quand même énormément d'énergie. Pendant 2 mois et demi, on est quand même en dette de sommeil. On n'a jamais les 8 heures de sommeil par 24 heures qu'il faudrait. Voilà. Moi, j'ai déjà un peu de décerne de base, donc ça ne s'est pas amélioré avec le Vendée. C'est un des moments assez marquants pour moi. Ça a été dans l'entrée du Pacifique Sud. À ce moment-là, voilà, juste sous la Tasmanie, on attrape un gros coup de vent qui dure 2-3 jours, où il y a 45-50 nœuds de vent, donc vraiment des conditions très dures, mais par contre qui me permettent de creuser l'écart sur les bateaux qui sont derrière moi, parce qu'eux, ils n'arrivent pas à prendre ce train-là de dépression. Et voilà, du coup, c'est un moment marquant de la course. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas souvent qu'on a la chance d'avoir des vrais moments pour soi, d'avoir des moments où on est quand même assez déconnecté du reste du monde, où on est vraiment, quand on fait une course comme le Vendée Globe ou comme les grandes courses au large, on est vraiment concentré sur la course, on n'a pas trop d'informations sur la marche du monde. Et au final, en tout cas moi, c'est quelque chose que j'apprécie de pouvoir décrocher comme ça de temps en temps.